Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Aujourd'hui, je reçois pour vous l'apôtre Samuel Kwesi. Nous allons encore prier pour l'évangélisation. Donc, il va nous porter une parole sur l'évangélisation et comment prier aussi pour rentrer en évangélisation. Bonjour, apôtre. Bonjour, servant de Dieu. Rebecca Bon, Martin. amen, amen. Comment allez-vous aujourd'hui? Ouais, ça va, Dieu fait grâce. Et chez vous? Amen, ça va, on a le soleil, ça va, tout va bien. Et Gloire à Dieu. l'évangélisation, ça continue. Oui, bien sûr, nous sommes obligés, comme Paul le disait, c'est une nécessité pour moi d'évangéliser, d'annoncer l'évangile. C'est une obligation parce que nous sommes des esclaves donc du Amen, Seigneur. Nous devons obéir. Et en tout cas, ça va. Dieu amen, fait grâce. C'est amen. pas facile, mais ça va. Oui, oui, amen. Alors, nous allons prier pour nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. Amen. Père éternel et tout-puissant, nous venons te Seigneur, pour confier notre ce grâce, nous moment. prions encore toujours Je de te nous confie, conduire, éternel Dieu de gloire, ce temps de Seigneur, à prière et diffuser ta parole, à d'évangélisation, publier ta Seigneur, parole que pour le nous allons bien-être porter devant de ton ton peuple, peuple, Seigneur. Tu nous as dit, l'éclairage, éternel Dieu, de Seigneur, de faire connaître ton nom à toutes les Seigneur, nations. la Tu as dit, éternel Dieu continuité de de la gloire, que nous prédication devons, éternel Dieu de gloire, porter ta parole, dans te faire connaître, l'évangélisation. éternel Dieu de Nous gloire, pour, prions, Seigneur, de pour nous le salut accepter, des âmes. ouvrir les Seigneur, portes, tu Seigneur, Tout-Puissant, à voici, cette nous sommes réunis dans en les ton nom. nations. Viens À bénir travers ton cette peuple, émission, Seigneur. Viens bénir tes bénis enfants, Seigneur. nous, Bénis nos lèvres. de rendre Saint-Esprit, toujours sois au milieu plus de nous. Prends le de contrôle de ce moment. parole Prends à le travers contrôle les de cette ondes, émission. Seigneur, de cette Saint-Esprit, émission, manifeste-toi les à ondes chacun des de nous. réseaux sociaux. Bénis-nous, Nous prions que remplis-nous. ton nom soit glorifié. Manifeste-toi. Nous Prends le prions que ton contrôle. nom soit Viens élevé. définir Au ton nom onction sur nous. de Viens Jésus-Christ de manifester ta puissance en chacun de bénissons nous. ton nom de Bénis-nous, célébrons. Nous te remplis-nous. rendons grâce et te Envoie-nous, louons Seigneur. au nom Envoie-nous, puissant de Seigneur, Jésus comme des de Nazareth. serviteurs, Nous comme prions, des Seigneur, instruments nous entre tes prions mains de pour te toucher glorifier. les cœurs, Nous prions toucher de les âmes, bénir les cœurs. ramener Nous tes prions de enfants vers clairer, toi, Seigneur, Seigneur, les esprits. afin que tes Au enfants nom soient de bénis, Jésus-Christ, afin qu'ils reçoivent au sur nom ta de volonté, sur Jésus-Christ. ton plan, sur Au la nom gloire de te revient. Au Jésus-Christ de nom puissant Nazareth. de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. À Étends-toi. toi la gloire. Au nom de Au nom de Jésus. Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, je disais, apôtre, vous évangélisez combien de fois dans la semaine? Dans Oh une... bon, écoutez, tout dépend du Seigneur. En tant qu'un homme marié, il y a des charges, voilà, il y a tout cela. Mais selon le plan du Seigneur, c'est que chaque jour, nous puissions évangéliser. Selon le symbole du chandelier, il y a 7 supports. Donc, les 7 supports sont aussi l'image des 7 jours de la semaine. Donc, selon la volonté, selon le plan du Seigneur, c'est que chaque jour, nous devons évangéliser. Et l'évangélisation ne se fera pas forcément dans la rue. Toutefois que quelqu'un est en train de parler de Jésus à quelqu'un, selon que Dieu le conduit, que ce soit dans une maison, voilà, mais chaque jour, Dieu veut qu'on éclaire. Chaque jour, Dieu veut qu'on éclaire. Et l'éclairage, c'est la lumière, donc c'est la parole qu'il faut apporter. Et donc, moi, souvent, Dieu me dit de faire 7 jours. Souvent, il y a des lieux, il y a des endroits, il y a des quartiers. À vous changer Oh, de lieu à chaque évangélisation. oui, oui, selon l'orientation voilà, du Seigneur. Souvent, il y a des zones où Dieu me demande de faire 7 jours d'affilée. Donc, souvent, je peux sortir 3 fois par semaine, 4 fois, 5 fois. Souvent, c'est bon. Tout dépend du Seigneur et puis voilà, de l'orientation et puis de la force, de la disponibilité Amen, aussi. Voilà. amen, amen, amen. OK. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser la parole pour cette évangélisation, cette prière d'évangélisation pour aujourd'hui. Amen. OK. Dieu soit glorifié. Amen. Dieu soit glorifié. Alors, je vais introduire ce, dans cet enseignement en parlant de ceci. Il y a des gens qui travaillent à fermer le royaume des cieux à certaines personnes qui veulent entrer, comme Jésus l'a dit. Dans Matthieu chapitre 23, le verset 13, nous allons lire Matthieu chapitre 23, le verset 13, où Jésus déclarait des paroles de malédiction, je vais dire, donc aux pharisiens, aux scribes qui faisaient ceci. Et lisez Matthieu chapitre 23, le Alors, verset je lis la 13. parole de Dieu. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes l'accès au royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui le voudraient. Amen. Alors, donc, entrer dans le royaume de Dieu, c'est entrer pour faire partie de la famille de Dieu, pour faire partie de la famille de Dieu, voilà, du peuple de Dieu. Et vous vous souvenez, lorsque ce jeune homme riche dans Marc chapitre 10, le verset 16 au verset 17, qui a posé la question à Jésus, il a dit que cet homme a couru et vint se prosterner devant Jésus. Il lui dit, bon maître, que faut-il que je fasse pour
hériter la vie éternelle. Quand on parle d'héritage, l'héritage appartient aux membres de la famille. Quand vous ne faites pas partie d'une famille, l'héritage ne vous concerne pas. Donc, il demande à Jésus, que doit-il faire pour hériter la vie éternelle? Donc, la vie éternelle est un héritage qui appartient aux membres de la famille de Dieu. Donc, les membres de la famille de Dieu, donc le royaume de Dieu. Donc, pour bénéficier de l'héritage de la vie éternelle, il faut faire partie du royaume de Dieu, de la famille de Dieu. Et pour faire partie de la famille de Dieu, donc il faut accepter Jésus, comme Matthieu, Jean chapitre 1, autant pour moi, Jean chapitre 1, le verset 12 dit, mais à ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Donc la volonté de Dieu, c'est qu'un homme devient enfant de Dieu lorsqu'il accepte Jésus, lorsqu'il accepte la parole du Seigneur Jésus-Christ qui est prêchée. Sinon, il demeure créature de Dieu. Donc, il demande que la vie éternelle est un héritage. On ne donne pas cela à tout le monde. À moins que si vous êtes adopté dans cette famille de Dieu, ok, donc adopté dans cette famille, vous pouvez bénéficier donc, de l'héritage. Donc, ici, Jésus dit, Matthieu chapitre 23, verset 13, malheur aux scribes et aux pharisiens, parce qu'eux, ils ferment. Parce que quand on prêche l'évangile, c'est pour amener des gens à entrer dans le royaume de Dieu, à faire partie des citoyens du royaume de Dieu. Souvenez-vous lorsque Jésus a dit à Nicodème, lorsque Nicodème de nuit s'est caché pour aller voir Jésus, Jésus lui a dit quelque chose de très fondamental. Il dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Quand vous n'êtes pas encore entré du royaume de Dieu, ça veut dire que vous n'êtes pas encore citoyen du royaume de Dieu, ça veut dire que vous n'êtes pas encore sauvé, ça veut dire que vous n'avez pas encore trouvé le royaume de Dieu, donc vous n'êtes pas encore sauvé. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33, Jésus a dit aux disciples, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le royaume et la justice de Dieu. Or, si on cherche le royaume de Dieu, qu'on l'a trouvé, forcément, nous y entrerons. Ok, donc ici, Jésus a dit à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et parlant de l'entrée dans le royaume de Dieu, Jésus aussi a dit ceci, Matthieu chapitre 7, le verset 21, il dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Donc, Jésus a parlé d'entrer dans le royaume de cieux. Donc, entrer dans le royaume de cieux, c'est entrer dans le paradis. Entrer dans le paradis. Donc, Jésus dit que les scribes et les pharisiens travaillaient à fermer dans le royaume de cieux à certaines personnes. Parce qu'eux, ils disaient qu'ils faisaient œuvre de Dieu, mais ce n'était pas l'œuvre de Dieu. Et on voit des gens dans les rues qui parlent contre Jésus, qui donnent des enseignements vraiment qui ne sont vraiment pas de Dieu. Et ceux-ci, au lieu de permettre aux gens d'entrer dans le royaume des cieux, donc de Dieu, ils travaillent à leur fermer le royaume de Dieu. Donc, Jésus dit que eux-mêmes, ils n'entrent pas, hein. Eux-mêmes, là, ils ne sont pas encore entrés dans le royaume de Dieu. Eux-mêmes, là, ils ne sont pas encore citoyens du royaume de Dieu. Ils ne sont pas encore entrés, ils ne sont pas de la famille de Dieu. Mais ils travaillent et empêcher d'autres personnes à entrer dans le royaume des cieux. Donc, nous ne devons pas faire cela. Dieu nous a choisis, Jésus nous a choisis en tant que des ambassadeurs. Nous devons remplir les fonctions d'ambassadeurs sur terre. Donc, parler de Dieu. On doit parler de Dieu. C'est pour que des gens découvrent Dieu. C'est pour que des gens aient accès à Dieu, aient accès à son royaume, aient accès à son paradis. Et donc, nous travaillons à ce que des gens entrent. Mais ici, Jésus dit des pharisiens, eux, ils ferment. Ça veut dire que Dieu utilise des hommes, le Seigneur utilise ses serviteurs, le Seigneur utilise ses servantes à faire entrer des gens dans le royaume de Dieu. Amen, amen. Amener des gens à voir le royaume de Dieu. Alors, c'est pourquoi dans Luc chapitre 9, Jésus va dire ceci à cet homme qu'il avait trouvé. Luc chapitre 9, le verset 59 déjà. Jésus dit à un homme, suis-moi. Et cet homme va dire à Jésus, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. Et Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir les morts, mais toi, va annoncer le royaume. Va annoncer le royaume. En d'autres termes, va présenter le royaume. Va prêcher le royaume. Afin que ceux qui voient le royaume là et qui croient, ils entrent. Va présenter le royaume. Va annoncer le règne de Dieu. Va annoncer le royaume de Dieu. Et donc ça, c'est le rôle de Jésus. C'est le rôle de quiconque a trouvé Jésus. C'est le rôle de quiconque Jésus, quiconque à qui, si le Seigneur Jésus s'est révélé, il va te dire forcément d'évangéliser. Il va te dire forcément de parler de lui, d'où l'évangélisation. Je lis, on va lire Matthieu, chapitre 10, verset 32.
où le Seigneur dit, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 10, le verset 32. Matthieu, le chapitre 10, le verset 32. Alors, je lis Allez-y. la parole de Dieu. C'est pourquoi toute personne qui se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour elle devant mon Père céleste. Mais Verset celui, 33. Amen. Mais celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père céleste. Amen. Ok. Ici, Jésus fait comprendre dans la version 8 secondes, c'est pourquoi quiconque me confessera. Donc, ça, c'est Jésus qui parlait. Il parlait aux disciples. Donc, en d'autres termes, si vous me confessez devant les hommes, si vous parlez de moi aux hommes, moi aussi, je parlerai de vous à mon Père qui est dans les cieux. Mais si vous me réunirez, quiconque me réunira, donc quiconque ne parlera pas de moi, d'accord, je le réunirai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Donc, quiconque ne parlera pas de moi devant les hommes. Donc, le Seigneur nous utilise pour parler de lui aux hommes, devant les hommes, pour que les hommes entendent. C'est le plan de Dieu. Vous voyez, et Éphésiens chapitre 2 fait comprendre ceci, verset 9, et le verset 10 fait comprendre que toute langue, le plan de Dieu, c'est que toute langue confesse le Seigneur. Toute langue confesse le Seigneur. Oui, toute langue confesse que, oui, Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père Tout-Puissant. Amen. Donc, le plan de Dieu, Amen, c'est amen. que nous évangélisons, c'est que nous confessons le Seigneur. Et c'est la même chose que Jésus a répété dans Acte 1, verset 8, en leur disant, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit subvenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Donc, témoigner de Jésus. Donc, parler de Jésus. Témoigner de Jésus. Parler de Jésus. Et donc là, pour pouvoir témoigner de quelqu'un, il faut être, donc il faut avoir expérimenté, expérimenté, expérimenter Amen. ce Jésus-là pour pouvoir parler de lui, pour pouvoir témoigner de lui. Donc, être des témoins oculaires. Amen. Des témoins Amen. Amen. oculaires. Amen. Donc, voici un peu ce que je voulais partager. Donc, c'est le plan de Dieu que nous puissions confesser Jésus, puissions confesser Jésus donc, devant les hommes. Amen. Et Amen. donc, je Amen. voudrais que nous appuyons vraiment là-dessus pour prier. Nous allons lire, pour terminer, 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 5. 2 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 5. Alors, 2 Il y a des Corinthiens. raisonnements des auteurs qui se lèvent contre la connaissance de Dieu. Je voudrais que nous prions dans ce sens. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 5. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu. Verset 5. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Alléluia. Amen, amen. Toute pensée, quoi? Prisonnière. Donc, Prisonnière. Dieu veut que nous soyons captifs à obéir au Seigneur, comme des prisonniers. Dans tous les cas, chacun est prisonnier, soit du diable, soit de Dieu. Soit Amen. du diable, soit de Dieu. Mais la parole de Dieu dit que, ici, ceux qui sont en Christ, en réalité, sont devenus esclaves du Christ. Ils doivent obéir à Christ. Ils doivent servir Christ. Ils doivent faire la volonté du Christ. Alléluia. Amen. Donc, quelqu'un qui est en Christ doit comprendre cela. Esclave. Donc, ici, la parole de Dieu dit qu'il y a des auteurs, il y a des raisonnements qui se lèvent contre la connaissance de Dieu. Donc, Satan, les démons, s'opposent à ce que les gens connaissent Dieu, connaissent Jésus à travers l'évangile qui est prêché. Satan il va se poser à ce que même dans l'église, des gens comprennent qu'ils sont aussi appelés, même s'ils ne sont pas pasteurs, ils ne sont pas évangélistes, ils ne sont pas prophètes, ils ne sont pas docteurs. Voilà, ils sont appelés à aussi distiller la parole, répandre la parole. Alléluia. Amen, Donc, nous amen. devons détruire ces auteurs, ces raisonnements qui se lèvent contre la connaissance de Dieu et que nous Amen. soyons tous captifs. Oui, hommes comme femmes, nous soyons captifs. Oui, donc à servir le Seigneur. Alléluia. Donc, je voudrais que nous prenions dans ce Il sens. y a une chose que vous avez dit, apôtre, qui attire mon attention, c'est que vous avez dit que nous sommes tous captifs d'une manière ou d'une autre, soit de Dieu, soit du diable. Et ça, c'est quelque chose qui attire mon attention parce que
beaucoup de ceux qui ne marchent pas avec Christ, ceux qui ne croient pas, hein, qui n'ont aucune religion, si ce n'est le monde, ces gens-là, ils ont du mal à comprendre quand on leur dit qu'ils sont captifs du diable, hein. Oui, jusqu'au jour où le Seigneur ouvre leur esprit. Voilà, jusqu'au jour où le Seigneur ouvre leur esprit. Effectivement, c'est cela. Toute personne donc est captive soit du diable ou de Dieu. Et Jésus l'a dit, nul, Matthieu chapitre 6, verset 24, nul ne peut servir deux maîtres. Donc Jésus a fait comprendre qu'il y a deux maîtres, Dieu et Satan. Et vous voyez cette image, j'avais parlé de cela dans l'émission du samedi, dans la conférence voilà, que nous avions eue le Oui, samedi, j'avais mentionné cela. Pourquoi Dieu a permis que Israël soit tenu captif pendant 400 ans environ? Et mm, il avait annoncé même à Abraham, Genèse chapitre 15, verset 13 au verset 14, où l'Éternel a dit à Abraham, lorsque l'Éternel a dit à Abraham que lui, l'Éternel allait lui donner un enfant, il allait le récompenser, que lui, Abraham, sa récompense allait être grande, sa récompense allait être grande, donc il allait donner un enfant, que c'est lui l'Éternel qui est son bouclier. Et dans Genèse 15, le verset 13 au verset 14, l'Éternel va dire à Abraham que ta descendance sera dans un pays étranger où elle sera captive pendant 400 ans. Donc, mm, cela parlait donc du peuple de Dieu. mm, Et il dit, après cela, ils vont sortir avec de grandes richesses. OK. Donc, Israël est entré en Égypte par Joseph. Joseph. Effectivement, par Joseph, voilà, donc ils vont vivre donc la douleur, la servitude, l'esclavage. Et 400 ans après, et la Bible nous dit précisément 430 ans après, Dieu envoie Moïse pour faire sortir Israël de l'Égypte. Pourquoi cela? C'était pour leur apprendre cette leçon. Lorsqu'ils étaient en Égypte, ils étaient captifs. mm, Pharaon, toute l'Égypte. Donc, ils étaient esclaves. mhm. Maintenant, Dieu, lui, il vient les délivrer de cet esclavage. Donc, ils doivent se soumettre à Dieu, Amen. qui veut être leur maître, leur Dieu. Mais ils n'ont pas compris cela. Et donc, c'est pourquoi je dis, d'une manière ou d'une autre, chacun est captif, soit de Dieu, chacun est esclave, soit de Dieu, ou bien soit du diable. C'est ça. Et celui pour qui vous êtes l'esclave, vous devez obéir. Vous devez obéir, vous devez obéir, vous devez lui obéir, parce qu'il est le maître. Mhm. Donc, c'est ce que les gens doivent comprendre dans cette œuvre de Dieu. C'est pourquoi Paul disait malheur. Il dit, c'est une obligation. 1 Corinthiens 9, verset 16. Il dit, c'est une nécessité pour moi, c'est une obligation pour moi d'évangéliser. Parce qu'en fait, c'est ce que le maître m'a imposé. C'est ce que le maître m'a imposé. Et dès l'instant où nous, on enfreint à ces règles, on parle de péché. Mhm. D'où la colère de se mettre contre nous. Et c'est ce que Adam et Ève ont vécu. Ils étaient dans le jardin d'Éden. D'abord, c'était Adam. Et dans Genèse 2, verset 16, l'Éternel dit à Adam, donc on lit très bien la Bible, que l'Éternel donna cet ordre. Dans d'autres versets, on parle de commandement. L'Éternel donna cet ordre. Un ordre, ça Mhm. s'obéit. Bien L'Éternel sûr. donna cet ordre à Adam. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, c'est comme cela que ça fonctionne. Le maître, il donne des exigences. Ce n'est pas à négocier, c'est à obéir. C'est à obéir. Donc, Paul dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Parce que c'est une nécessité, c'est une obligation. Ce n'est pas au choix, ce n'est pas à négocier. Dieu nous révèle, on veut comprendre, et puis obéir au maître, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est ce que l'Église, en fait, doit comprendre. Et c'est pourquoi des gens n'ont pas la victoire. C'est pourquoi des gens, souvent, ils sont dans l'Église, mais ils sont dominés par le diable. Parce qu'ils sont dans l'Église et ils veulent faire eux-mêmes ce qu'ils veulent. Ils veulent faire ce qui leur plaît. Non, on fait ce qui plaît au maître. Donc, on cherche à comprendre ce que le maître veut et obéir. Amen. Amen, amen. Donc, voilà un peu ce que je voulais donner comme détail concernant la captivité de chaque homme, soit de Dieu ou soit donc du diable. Amen. Amen, amen. Ok, ben nous allons prier alors, apôtre. Ah, amen. Donc, disons merci au Seigneur pour la parole. Rendons-lui grâce pour la parole.
Éternel, nous te disons merci ce jour pour ta parole. Nous te rendons grâce Nous te rendons grâce pour la parole, te levons pour la parole. encore Nous te portée aujourd'hui. célébrons pour la La parole, Seigneur. nourriture que tu nous as donnée, la bénédiction éternelle Dieu que tu as mise Merci devant nous Seigneur, encore merci aujourd'hui. Jésus. Que la gloire te revienne, ton nom soit célébré, ton nom soit loué, exalté, Dieu vivant et puissant. Merci Seigneur. Ô toi qui es appelé, oui, l'enfant qui est né, le Fils qui est tombé. Oui, toi qui es appelé admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Oui, Prince de paix. Je te loue et célèbre, Dieu vivant et puissant. À toi la gloire, l'honneur, à toi la magnificence, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit dans Matthieu chapitre 5, le verset 16, il a dit aux disciples, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Oh, notre lumière doit luire, notre lumière doit briller, notre lumière doit éclairer. Nous en prions le Seigneur, c'est de nous qu'il s'agit. Ici, le Seigneur s'adressait précisément aux disciples. Mais cette parole nous concerne. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes aussi appelés à éclairer. Donc, il y a notre monde. Il y a ceux-là que nous devons éclairer. Il dit que votre lumière luise. Que votre lumière luise devant les hommes. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu permette que la lumière que Jésus a donnée à l'Église luise devant les hommes. Je veux dire que chacun soit dans l'évangélisation. Que chacun soit dans l'évangélisation. Donc, que la lumière de chacun luise. Nous allons détruire tous les raisonnements, toutes les auteurs qui se lèvent contre la vérité de cette parole qui dit que notre lumière doit luire devant les hommes. Nous allons détruire les oppositions, que les gens reçoivent la conviction par le Saint-Esprit qu'ils doivent évangéliser, que le Saint-Esprit leur apporte la conviction, que le Saint-Esprit les attire dans la moisson pour l'évangélisation. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton nom pour ta parole. Nous te célébrons, Jésus. Nous te lèvons, Père éternel, notre Dieu. Tu dis que dans Matthieu chapitre 5, le verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Seigneur, que la lumière de l'Église luise, que la lumière de mon frère, de ma soeur, de tes serviteurs, de tes servants, des missionnaires luise, Seigneur. Nous que tu as choisi pour apporter la lumière dans le monde, pour apporter l'évangile, la parole dans le monde, pour évangéliser, Seigneur, pour parler de toi en réalité qui est la lumière. Et tu dis, Seigneur, dans Matthieu 10, le verset 32, et c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Nous que tu as choisi pour confesser ton nom devant les hommes, pour confesser ton nom devant les peuples, pour confesser ton nom devant les tribus, les nations, pour confesser ton nom devant les langues. Nous prions, Seigneur éternel, notre Dieu, tous ceux qui sont dans l'ignorance, tous ceux qui sont dans la méconnaissance, nous prions, Esprit de Dieu, de les convaincre. Nous prions cet esprit de les convaincre, oui, de les convaincre et de les conduire dans toute la vérité au nom de Jésus. C'est pourquoi nous détruisons toute hauteur, les raisonnements qui se lèvent contre la connaissance, la compréhension de cette vérité que tu as choisi l'Église en tant qu'ambassadeur. Tu as choisi l'Église en tant que des hommes chargés de faire vivre la lumière, la parole, l'évangile, Jésus que tu es. Nous prions ce jour, Seigneur, afin que Père, les auteurs, les raisonnements soient renversés, au nom de Jésus. Les raisonnements, les auteurs du diable, du Satan, dans la pensée, oui, des hommes que tu as choisis, des femmes que tu as choisis, des missionnaires que tu as choisis, tu dois annoncer l'évangile. Nous prions ce jour, au nom de Jésus, que ces raisonnements soient bénis, soient renversés. Satan les libère. Le pouvoir de la mort, le pouvoir des raisonnements, le pouvoir des auteurs soit renversé, soit béni, soit béni. Merci, Esprit de Dieu, d'éclairer ces hommes. Merci de les convaincre par ton esprit, par ton esprit. Tu les convaincs, Seigneur. Tu les convaincs, Jésus. Tu les convaincs, Seigneur. Tu les convaincs, Seigneur. Tu les attires dans la moisson. Tu les appelles dans la moisson. Au nom de Jésus.
par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Saisis-toi de Seigneur pour la moisson, pour l'évangélisation. Saisis-toi de Père et convainc-les par ton esprit au nom de Jésus de faire lui la lumière, de faire lui la lumière, de faire lui la lumière, de faire lui la lumière devant les hommes, devant les hommes, devant les hommes, devant les hommes. Nous renversons les auteurs, nous renversons les oppositions, nous détruisons les oppositions du diable, les oppositions du Satan, les raisonnements, les auteurs qui se lèvent, les oppositions du diable. Nous prions ce jour que cela soit détruit au nom de Jésus, que ta parole soit annoncée, que l'évangile soit prêché, que l'évangile soit publié, que l'évangile soit répandu, que ton nom soit répandu, que ton nom soit publié par le nom de Jésus, par ceux-là que tu as choisis, par ceux-là que tu as mandatés, par ceux-là que tu as choisis, par ceux-là que tu as appelés, tes serviteurs, tes servants, au nom de Jésus. Seigneur, agis par ton esprit, agis par ton esprit. Ce n'est pas notre volonté, c'est ta volonté, Seigneur. Oui, c'est ta volonté, mon Dieu, que ton nom soit répandu, que ton nom soit publié, que la parole soit publiée, que l'évangile soit distillé, que la lumière, Seigneur, soit répandue au nom de Jésus. Ta parole, oui, toi, tu es la parole, Jésus. Oui, saisis-toi de ces hommes, de ces femmes que tu as choisies, tu as appelées, au nom de Jésus, à entrer dans la moisson, à entrer dans l'évangélisation. Saisis-toi de par ton esprit, convainc-les par ton esprit, équipe-les, Seigneur, ouvre les yeux, mon Dieu, éclaire-les, Seigneur, au nom de Jésus, 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 nous détruisons, renversons les auteurs et les raisonnements au nom puissant de Jésus de Nazareth, et que chacun de ton peuple, ce que tu as choisi, chacun de ces hommes, de ces femmes, soit captif, Seigneur, à cette volonté, ta volonté de publier la parole, de répandre la parole au nom de Jésus. Merci, Seigneur, que la gloire te revienne. Merci, Seigneur, pour l'onction. Merci pour la puissance. Merci pour ton esprit qui te saisit d'eux. Au nom de Jésus, de là où ils sont. Merci, Père, que la gloire te revienne. Ton nom soit célébré. Au nom de Jésus, nous avons prié. Béni sois-tu, Père. Amen. Deuxième sujet. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu. Que votre lumière luise. Matthieu chapitre 5, verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Pourquoi? Je veux dire, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, il y a des conversions, qu'il y ait des âmes qui soient touchées en voyant nos bonnes œuvres par l'évangélisation, en voyant nos bonnes œuvres par l'éclat de notre lumière, l'éclat de Jésus qui est prêché en réalité, qui est la lumière. Que cela, il glorifie notre Père qui est dans les cieux. Donc, qu'ils acceptent Jésus, qu'ils croient en Jésus, qu'ils mettent leur foi en Jésus. Alléluia. Nous allons donc prier le Seigneur pour qu'il y ait des conversions, que Satan libère au nom de Jésus les âmes, la restauration des âmes par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous prions le Seigneur. Seigneur, merci ce jour. Nous prions, Père, éternel notre Dieu. Le but, c'est que ta lumière en éclairant, c'est pour que des hommes voient, et qu'ils glorifient, qu'ils voient et qu'ils glorifient, qu'ils voient et qu'ils acceptent, qu'ils voient et qu'ils glorifient. C'est le salut des âmes, la restauration des âmes par la lumière qu'ils verront, la lumière qui est toi, la lumière qui te représente, la lumière qui te symbolise Jésus, en te voyant, Seigneur, en croyant, Seigneur, qu'ils soient sauvés, qu'ils te glorifient aussi, qu'ils aiment te servir, Seigneur. Au nom de Jésus, nous détruisons les obstacles, nous détruisons les oppositions, nous détruisons les oppositions, nous détruisons les oppositions, nous détruisons les oppositions, je détruis les oppositions, dragon, puissance de mort, esprit de mort, je détruis ces oppositions au nom de Jésus, au salut des âmes, à la délivrance des âmes, des pécheurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'arrachons au nom de Jésus-Christ, nous t'arrachons le salut des âmes, puissance de mort, esprit de mort, au nom de Jésus, par la parole qui est annoncée, par la parole qui est publiée, par la parole qui sera publiée, par la parole qui sera annoncée, au nom de Jésus, par ton peuple, qu'il y ait des saluts, qu'il y ait des réponses, que les âmes soient touchées, que les âmes soient éclairées, qu'ils te voient, Jésus, et qu'ils te glorifient. Dieu le Père, au nom de Jésus, qu'il te glorifie, qu'il te glorifie, qu'il te glorifie, qu'il en soit ainsi dans le monde, dans les nations, dans le continent, Seigneur, par ton Église, par ton peuple, Seigneur, tu feras luire ta lumière, que les hommes voient, que les païens voient, que les langues voient, les nations voient, les tribus voient, les peuples voient, au nom de Jésus, qui te glorifie, oh, qui te glorifie, qui te glorifie, qui te glorifie, qui te glorifie dans le ministère d'évangélisation, dans le don
le ministère d'évangélisation de chacun de tes serviteurs, dans le ministère d'évangélisation de chacun de tes serviteurs, que ton nom soit publié, que les hommes voient et qu'ils te glorifient, qu'ils soient sauvés, qu'ils soient délivrés de la captivité, de l'esclavage, du dragon, le serpent, le grand dragon. Oui, Seigneur, toi seul sois glorifié, toi seul sois glorifié, toi seul sois glorifié, toi seul sois glorifié, toi seul sois glorifié. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les vies soient sauvées. Au nom de Jésus, tu te glorifies, Seigneur, tu te glorifies, Jésus. Merci, Père, que la gloire te revienne, que ton nom soit célébré, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Je voudrais que nous prions aussi pour les effets de cette émission dans les nations. On va prier le Seigneur, détruire les oppositions du diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Les oppositions du diable contre cette émission. On va détacher tout homme des ténèbres. Parce que le diable sait que par ces émissions, des gens seront touchés. Des gens seront, donc atteints d'une manière ou d'une autre par ce qui est prêché. Mais je vous dirais même après 1 an, après 2 ans, après 3 ans, après 4 ans, 5 ans, c'est-à-dire que juste à ce que le Seigneur Jésus revienne, puisque cela est sur les réseaux sociaux, et des gens, c'est-à-dire qu'en parcourant, tomberont sur l'émission et seront touchés quelque part. Je vous rends un témoignage. Il y a une soeur qui m'a contacté, voyez-vous, donc qui m'a contacté la semaine passée. Elle dit qu'elle était sur les réseaux sociaux, et puis elle m'a vu, elle dit que c'était pour la première fois, après que je lui ai demandé quand nous sommes rentrés en contact. Donc elle dit, elle passait, et puis le Seigneur la convainc de revenir sur la vidéo. Et le Seigneur lui dit, ça c'était une vidéo d'évangélisation, j'étais dans la rue en train d'évangéliser. Donc elle a vu, et elle est passée, et puis donc le Seigneur l'a convainc pour lui dire, non, reviens sur la vidéo, et puis cherche à rentrer en contact avec, mon serviteur. Elle dit, ah, mais les hommes de Dieu, là, bon, il ne me connaît pas. Est-ce que quand je vais lui écrire, est-ce qu'il va me répondre? Et tout cela. Et elle m'a envoyé un numéro sur le Messenger. Tu vois, elle m'a envoyé un numéro sur le Messenger à homme de Dieu, parce qu'en fait, Dieu lui a mis à cœur d'entrer dans mon groupe d'évangélisation. Donc, elle m'écrit, on me dit, ah, homme de Dieu, insérez-moi dans votre équipe d'évangélisation. Bon, et elle dit qu'elle a dit au Seigneur, ah, vraiment, si vraiment c'est toi qui me dis cela, permets qu'il me réponde aujourd'hui. Que cela ne dépasse pas 24 heures. Puis bon, moi j'ai vu et j'ai répondu et donc on a commencé à échanger. Et je vous assure qu'elle a été avec moi le vendredi dernier à une sortie d'évangélisation, elle était là. Donc elle dit en vérité, Dieu lui a dit de venir avec moi pour évangéliser. Elle est dans une assemblée, hein. Donc elle est dans une église locale. Donc le Seigneur lui a dit donc de venir avec moi pour évangéliser. Donc je me dis quoi que l'influence des réseaux sociaux, à travers l'évangile, mais nous devons prier parce que le diable s'oppose. Amen, amen. Pour que Dieu touche, pour que le Seigneur touche. C'était la première fois, donc elle me voyait. Nous allons prier le Seigneur, ceux qui doivent être touchés. Donc je veux dire que ça peut mettre des années, et puis des gens vont tomber sur la vidéo. Amen, amen. On ne serait plus, même après la mort. C'est des choses qui vont arriver juste parce que Jésus-Christ revienne. Amen, amen. Ces vidéos, si elles ne sont pas effacées, tôt ou tard, ça va toucher. Ça va toucher. Amen. Moïse est parti à la montagne, au mont Horeb. Dieu lui dit, monte vers moi sur la montagne et viens prendre la loi. Viens prendre la loi, donc les 2 tables de pierre et la loi que j'ai écrite pour que tu enseignes le peuple. Mais Moïse est mort. Ce que Moïse a fait là, mais ça continue d'agir dans nos vies aujourd'hui. Bien sûr. Quand on prend les 10 commandements, quand on lit, oh, Moïse est déjà mort. Lui, il est mort. Mais ça agit aujourd'hui dans le monde. Des gens qui sont païens savent qu'il y a les 10 commandements qui existent, même s'ils ne sont pas dans le Seigneur, mais ils sont païens, mais ils savent que cette loi-là existe. Donc, c'est pourquoi c'est des choses que j'appelle des choses éternelles. Ils vont agir dans l'éternité. Ils vont agir dans l'éternité. Dans l'éternité. Donc, je vais dire que tôt ou tard, c'est des choses qui vont porter. Amen. Nous devons prier pour que Satan libère ces choses. Alléluia. Donc, nous allons prier que le diable libère donc l'influence, l'impact de ces émissions dans la vie des peuples, dans la vie des nations, par le nom de Jésus.
Amen. 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 Seigneur, que nous prions. Dieu Tout-Puissant, Nous prions, Seigneur, que tu ouvres les portes à cette émission dans les nations. Nous prions que l'ombre de la mort, la pression de Satan qui vient pour couvrir ces émissions soit détachée. Au nom de Jésus, nous prions, Père, que tu ouvres les portes à cette émission. Nous détachons l'ombre de la mort, les oppositions de Satan, les oppositions du dragon, les oppositions du diable aux ouvertures de cette émission dans les nations. Nous prions, nous détachons, je détache au nom de Jésus les obstacles du diable, l'ombre de la mort, l'ombre des ténèbres au nom de Jésus. Puis à cette émission, je t'arrache les ouvertures de cette émission dans les nations, que le cœur soit atteint au nom de Jésus, que la cible, oui, de cette émission soit atteinte, les cœurs soient atteints, les vies soient atteintes par la parole, soient touchées profondément par la parole. Tu libères au nom de Jésus, tu libères l'impact, tu libères l'influence de cette émission dans les nations, dans les peuples. Au nom de Jésus, je détruis tes obstacles, je chasse tes obstacles. Libère au nom de Jésus, puissance de la mort, puissance de la mort. La Bible dit que votre lumière luise. Oui, la lumière doit luire, l'évangile doit luire à travers cette émission dans les nations, afin que les hommes qui doivent voir et qu'ils glorifient Jésus, qui glorifient notre Père qui est dans les cieux, qui glorifient Jésus. Je prie ce soir dans le nom de Jésus. Tu libères l'éclat, tu libères le rayonnement de cette émission dans les nations, dans les cœurs. Puissance de mort, puissance de Satan, tu lâches, tu libères, puissance de la mort au nom de Jésus. Les effets de cette émission dans les nations, qu'il en soit ainsi. Le Seigneur du Matthieu chapitre 5, le verset 16, que votre lumière luise devant les hommes et qu'ils voient vos bonnes œuvres. Oui, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Proclame au nom de Jésus que des hommes, des femmes, oui, voient. Oui, cette lumière, et qu'il glorifie Jésus, le Père dans les cieux. Merci Seigneur pour ta servante. Oui, restaure-la. Merci pour ta servante. Demeure-la, garde-la dans ta bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Louange à notre Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Merci, c'est une belle émission. C'est une belle émission de prier ainsi pour les enfants de Dieu. Je voudrais encore qu'on prie, prophète, que nous puissions prier pour tous les... D'abord parce que comme vous avez dit au début de l'émission, l'héritage reste dans la famille. C'est-à-dire que ce que Dieu a à nous donner, c'est d'abord pour les enfants de Dieu. Donc je voudrais qu'on prie pour les enfants de Dieu qui sont dans l'Église, mais qui ne sont pas encore convertis. Est-ce qu'on peut prier pour cette catégorie? Oui, bien sûr. C'est-à-dire eux-mêmes croient qu'ils sont convertis, mais en réalité, ils ne le sont pas. Oui, c'est là le danger. Croire que on l'est, mais on ne l'est pas. C'est là le danger. Mais en réalité, la Bible dit que le Saint-Esprit, dans le livre de Romains, chapitre 8, que le Saint-Esprit doit convaincre quelqu'un qu'il est enfant de Dieu. Donc, c'est le Saint-Esprit qui convainc que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Nous allons prier. Amen. Que Dieu, effectivement, apporte donc la conversion. Vous voyez, Jésus a dit dans Luc chapitre 22, le verset 32, il a dit à Simon que, en fait, j'ai prié pour toi pour ne pas que ta foi défaille, mais quand tu seras converti, il faut affermir les frères. Quand tu seras. Donc, effectivement, il y a des gens qui ne sont pas convertis. Voilà, qui ne sont pas convertis. Nous allons prier donc que le Seigneur fasse grâce, oui, à ces personnes. Alléluia. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te présentons ton peuple, ceux-là qui sont dans l'Église. Seigneur, ils font partie de l'Église locale, mais en réalité, ils ne sont pas encore ajoutés à l'Église universelle, l'Église invisible, qui est le corps du Christ. Tu peux associer à ton corps, oui, toute personne qui est charnelle, toute personne qui n'est pas convertie. Oui, c'est toi, Esprit de Dieu, qui ajoute
au corps de Christ, une personne sauvée. C'est les gens qui sont dans l'église locale, qui ne sont pas encore sauvés, qui ne sont pas encore ajoutés à l'église universelle. Oh, alléluia. Nous prions ce matin pour ces hommes, Seigneur. Ce jour, nous prions que ces hommes soient convertis. Oh, envoie la conversion dans le cœur, ton esprit, Seigneur. En réalité, des hommes qui n'ont pas encore vu le royaume de Dieu et qui ne sont même pas encore entrés, qui ne sont pas encore, Seigneur, dans le royaume de Dieu. Nous prions de leur faire grâce. Nous prions de leur faire grâce. Amène-les à la conversion. Appelle-les, Seigneur, à voir et à entrer dans le royaume, à faire partie du corps, de ton corps, de ton corps, de ton corps dont tu es la tête. Au nom de Jésus, nous prions qu'il soit arraché à l'esclavage du diable, de Satan, au nom de Jésus. Seigneur, attire-les, Seigneur, dans la conversion. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur, de le faire pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu. Ne l'as-tu pas dit? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Oh, si les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tout cela dépend de toi, Dieu. Tout cela dépend de toi. Leur conversion dépend de toi. Attire-les à toi, Seigneur. Amène-les dans la conversion. Fais-les entrer dans la conversion. Nom de Jésus. Amène-les dans la conversion. La conversion veut dire quitter le camp du diable pour venir dans ton camp, Seigneur. Nous sommes dans l'église locale, mais ils sont encore avec le diable. Oui, tu pourrais dire à l'apôtre Paul, Actes chapitre 26, verset 18, tu dirais, tu vas ouvrir les yeux, ceux vers qui je t'envoie pour évangéliser, tu vas ouvrir les yeux, afin qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Alléluia. Et de la puissance de Satan à Dieu. Voici la conversion. Oui, quitter un endroit X, pour aller dans un autre endroit Y. C'est-à-dire quitter le monde du diable, le monde de Satan, pour venir dans ton monde, dans ton royaume Jésus. C'est ça la conversion. C'est cela la conversion. C'est cela la conversion. Seigneur, nous prions que cela soit arraché. Soit arraché. Ces personnes ne sont pas converties, soient arrachées au diable et qu'ils soient à toi, au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Amen, amen. Merci, apôtre. Merci pour ces temps de prière, pour tout ce temps. Que le Seigneur vous bénisse vraiment, car vous prenez beaucoup de temps pour prier pour le peuple de Dieu, pour évangéliser dans les rues, évangéliser sur les réseaux sociaux, sur la toile. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous remplisse encore, qu'il rajoute encore à ceux que vous avez déjà, afin que la bénédiction que vous recevez puisse être déversée autour de vous encore plus, que vous puissiez encore continuer l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Amen, amen. Eh bien, écoutez, apôtre, je vous remercie d'être venu sur le plateau charismatique. Merci d'avoir pris ce temps pour pouvoir prier pour les enfants de Dieu. Et j'invite tous les téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui de faire connaître l'émission Plateau Charismatique. Vous savez, chacun, nous avons une part de responsabilité dans l'évangélisation. Comme l'apôtre vous dit, nous devons faire connaître l'œuvre de Dieu, nous devons faire connaître le nom de Dieu. Mais chacun a sa part de responsabilité. Nous avons pris notre part. Maintenant, votre part, c'est votre pierre à l'édifice, on va dire, c'est de faire connaître l'émission, c'est de publier les vidéos, de faire passer les vidéos, d'aller sensibiliser à votre niveau. Parce que nous vous apportons le travail. Vous devez faire passer ce travail à un plus grand nombre pour que d'autres aussi soient touchés, comme vous-même, vous avez été touchés. Amen, amen. 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 Eh bien, je vous dis à très bientôt, apôtre. À très bientôt, servant de Dieu. Bon après-midi à vous. Merci à vous, pareillement. Demeurons bénis au nom de Jésus. Amen, amen, amen.